Je vais juste vous donner un peu un aperçu de la diète cétogène pour moi, en ce qui entrait à mon cancer, parce que c'est sûr que ça amène beaucoup de curiosité. Puis il y en a aussi qui sont aux prises avec le cancer ou des gens dans leur environnement qui sont aux prises avec le cancer. Donc la diète cétogène, c'est quelque chose de vraiment, vraiment bénéfique. Même au niveau des effets secondaires, il n'y en a pas. Je l'attribue beaucoup à la diète cétogène. On avait déjà commencé la diète cétogène pour d'autres raisons, des raisons de santé, mais plus liées à mon mari et aux problèmes de foie. Donc, on était déjà keto-libéral, modéré, si on veut. Quand j'ai eu mon diagnostic, c'est sûr qu'on est devenu keto-strict. J'ai lu un livre qui s'appelle Combattre le cancer avec le régime cétogène, où est-ce que c'est très, très bien expliqué en détail que dans mon cas à moi, pour le cancer lobulaire, qui est maintenant généralisé, mais qui est quand même un cancer lobulaire, un cancer du sein à la base, il se nourrit de glucose. Donc, le glucose, on le trouve naturellement dans tout. Effectivement, c'est partout, partout, partout. Tous les produits transformés, il y a du glucose un peu dans tout. Dans les choses salées, il y a du glucose. Bon, je ne ferai pas vraiment tous les détails, là, mais glucose, fructose, sucrose, toutes des choses très néfastes. C'est vraiment, ça nous tue. C'est tellement néfaste pour le corps, c'est absolument incroyable. Donc, suite à ce livre-là, j'ai compris que moi, les cellules cancéreuses se nourrissent de glucose. Donc, je ne voulais pas les nourrir parce que c'est sûr que je cherche à les tuer. Je veux pas les détruire avec la chimiothérapie pour ensuite les nourrir et les aider à reprendre le dessus. Donc, on est allé avec cétogène sévère. Dans le fond, lors de la diète cétogène, ce qu'on fait, c'est qu'on force notre corps à fonctionner comme prévu. On utilise seulement des bons gras. Oui, c'est sûr que c'est des gras, oui, mais c'est des bons gras, c'est des gras, pas des gras transformés, pas des gras saturés, pas des gras commerciaux. Tout est vraiment le plus sain possible. Donc, on parle d'huile de noix de coco, d'huile d'olive, d'huile d'avocat. On va aller chercher les gras dans les produits qu'on mange au quotidien, dans les avocats, dans ce qu'on appelle les fat bombs, ce qu'on se fait aussi pour reprendre de l'énergie. On force notre foie à fonctionner comme il a été prévu, c'est-à-dire d'aller chercher son énergie dans les graisses, dans les cellules graisses, et les transformer pour être capable de fonctionner. Donc, on ressent énormément d'énergie, beaucoup moins de fatigue, on se sent beaucoup moins gonflé, pas de ballonnement, rien de ça. Puis, les cellules cancéreuses, eux autres, ne sont pas capables de transformer la nourriture. Ils ne sont pas capables d'aller s'approvisionner ailleurs. Donc, pour moi, c'était clair que c'était ça. La meilleure solution, c'était de ne pas les nourrir pour me permettre de les tuer sans leur donner de l'énergie pour reprendre le dessus. Donc, si jamais il y a des gens qui sont curieux pour la diète cétogène, le régime cétogène, dans le fond, c'est vraiment un mode de vie, c'est pas un régime, c'est pas... on change notre façon de voir les choses, on change notre façon d'apprécier la nourriture aussi. La nourriture, on n'est pas privatif du tout, parce que moi, tantôt, c'est gâteau brownies en crème glacée, avec les repas sont vraiment délicieux, on les apprécie beaucoup plus parce que justement, les nutriments qu'il y a dedans sont totalement riches et sains. Vous pouvez aller voir sur un site qui est très intéressant, ça s'appelle Vive le Bacon. Vous l'avez en page web et vous l'avez aussi sur Facebook. Donc, je vous invite à aller voir. Vous allez avoir des forums qui vont pouvoir vraiment vous éduquer. Vous donner l'ABC, la diète cétogène aussi, comment débuter. Les recettes qui sont partagées sont absolument hallucinantes. C'est excessivement rapide. Puis moi, je suis en train de transformer tout le monde autour de moi, là, sur un régime de vie cétogène. Donc, ça, avec le régime alcalin, en théorie, moi, j'ai l'intention de tuer mon cancer malgré le fait qu'ils me disent qu'il est incurable. Ça, c'est à la base, je ne me fie pas nécessairement au diagnostic. Je pense que les gens s'en sont rendus compte. J'ai l'intention vraiment de trouver autre chose. Au pire, les médecins diront que c'était sûrement un faux positif. C'est pas grave. Je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est vraiment tuer toutes les cellules cancéreuses. Puis présentement, je travaille sur mon pH beaucoup, donc j'essaie de le garder à 8. J'arrive à le garder à 8, j'arrive pas à le monter à 8,5. S'il y en a qui ont déjà entrepris des diètes alcalines, puis qui savent comment le monter au-delà de 8, à 8,5, j'apprécierais beaucoup parce que mais il est stable à 8. Depuis quelques jours, j'arrive à le garder à 8. Donc, je me dis, à 7,5 en théorie, et les cellules cancéreuses commencent à mourir. Donc, j'ai espoir. Donc, sur ça, je vous souhaite une très belle soirée et à la prochaine.